Bonjour à vous. Vous avez vu comme moi défiler il y a quelques jours à Rouen tous ces incapables de cette dictature capitaliste oligarchique pour minimiser cette catastrophe industrielle écologique par l'intermédiaire de Castaner qui nous dit lui que c'est pas la peine de paniquer puisque la situation n'est pas adéquate à cela et qu'il maîtrise déjà la situation. Également la ministre de la Santé Buzyn et celle de l'écologie Borne qui elle appuie bien sûr Castaner mais qui nous propose carrément de nettoyer cette matière noire nauséabonde avec simplement des gants vinyles et un simple masque en coton. Donc pourquoi elle ne montre pas l'exemple? Aussi cette secrétaire d'État, encore une fois elle, Sibeth Ndadié, là, qui, je vous le rappelle, il y a quelques mois en arrière, nous disait sans aucun scrupule que c'était tout à fait normal de mentir à notre peuple de France afin de protéger cette dictature capitaliste oligarchique et son président. Eh bien, elle nous dit qu'elle n'aurait absolument pas peur d'aller se promener dans les rues de Rouen, puisque l'air est tout à fait sain, donc il n'y a pas lieu de paniquer non plus. Donc pareil, pourquoi elle ne nous montre pas l'exemple? La cerise sur le gâteau, bien sûr, c'est le Premier ministre Philippe qui, lui, se lave carrément les mains en mettant la responsabilité unique que sur l'industriel. Alors certes, il est aussi coupable, mais le gouvernement, son boulot, c'est justement de protéger la population. Et donc, quand il y a des usines qui sont classées hautement dangereuses, automatiquement, le gouvernement doit avoir un œil dessus et mettre des normes tout à fait drastiques pour que cela ne puisse pas arriver. Aussi, comment est-ce possible que cette industrie n'avait pas d'agents de sécurité qualifiés dans l'incendie? Je vais vous dire pourquoi. C'est uniquement que pour économiser du pognon. Donc, ils préfèrent mettre en danger la population afin d'économiser de l'argent alors qu'ils engendrent des millions et des millions sur déjà ce qu'ils font au niveau fabrication de produits toxiques. Mais en plus, ils veulent en économiser encore davantage sans payer des agents qui seraient tout à fait adéquats à éradiquer une situation dangereuse comme celle-ci. Parce que si jamais il y avait eu un agent sécurité sur place, je vous prie de me croire que cet incendie n'aurait pas proliféré comme il l'a fait. Donc vous devez absolument constater que tous ces incapables de cet état de pacotille nous mentent constamment et ils minimisent bien sûr cet effet alors que si jamais ils avaient réellement pris leur responsabilité, ils auraient tous dû démissionner, les 4-5 là que je viens de vous énumérer, puisque on voit bien qu'ils ne sont pas capables de gérer une situation pareille. Aussi pour tout ce qui est organes médicaux, SAMU, urgence, tout ça, vous avez bien vu qu'ils ont vite été dépassés avec le nombre d'appels qu'ils ont reçus de gens qui étaient intoxiqués par des brûlures de yeux ou alors mal à la gorge au niveau de la respiration. Donc imaginez bien que si jamais cette catastrophe avait s'était proliféré parce que cette industrie était sur un site où il y en avait d'autres qui contiennent également des produits chimiques et notamment Total. Si jamais ça avait proliféré, qu'il y avait eu un vent contraire et que tout avait explosé, vous voyez bien que vous devez absolument constater que il n'y a pas tout le monde qui aurait pu être pris en charge puisqu'ils sont tous dépassés, faute de moyens, puisque nos impôts ne servent absolument pas à donner la possibilité à ces gens de travailler correctement. Nos impôts servent à cette dette inacceptable. Nos impôts servent à cette Europe qui n'est pas du tout adéquate à notre pays et bien sûr à renflouer toujours plus leurs comptes offshore ou leurs comptes qui sont dans les paradis fiscaux à tous ces énergumènes de cette dictature capitaliste oligarchique. Voilà à quoi servent nos impôts. Et donc j'espère qu'avec cet accident sûrement criminel, puisque aussi vous avez sûrement dû voir comme moi un employé de cette usine qui travaille depuis plus de 20 ans et qui respecte bien sûr toutes les normes de sécurité, qui confirme lui-même que cet incendie n'a pu être que rapporté de l'extérieur ou alors de l'intérieur par quelqu'un qui a été payé pour bien sûr foutre le feu à tout ça. Donc là, vous devez absolument constater que c'est une histoire qui est de la même acabit que Notre-Dame et qu'on va nous dire que c'est un mégot de cigarette qui a fait cramer tout ça. Donc quand je vois les gens aller manifester devant la préfecture de Rouen pour avoir la vérité, vous devez absolument constater que vous ne l'aurez pas la vérité. Donc arrêtez de perdre votre temps avec ça. Éventuellement, aller manifester pour aller prendre par la peau du cul votre préfet et le mettre sur le fait accompli. Donnez-lui des gants et un masque pour aller nettoyer deux trois plaques de goudron là, nauséabond, de matière dégueulasse. Et là, peut-être que vous ferez quelque chose de bien, mais en tout cas, de perdre votre temps pour avoir la vérité, vous ne l'aurez absolument pas et vous en avez la preuve déjà depuis quelques mois par l'intermédiaire de cette secrétaire d'État qui nous l'a déjà dit en public. Aussi, il faut savoir un truc, c'est que dans les produits chimiques, quand ils sont en contact de l'air,
ça s'évapore, et donc si jamais vous avez le malheur de respirer ce produit, déjà vous êtes intoxiqué. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la combustion du produit provoque d'autres produits encore plus nocifs, hein, et là, vous devez absolument prendre en compte que ce nuage a été 10 fois, voire même 100 fois plus toxique que les produits chimiques qui ont cramé. Donc là, vous devez absolument constater qu'on vous prend pour des crétins, hein, et notamment quand on autorise vos enfants à retourner à l'école en sachant que les gosses boivent de l'eau du robinet. Je vous prie de me croire que vous avez intérêt à donner des bouteilles d'eau dans les sacs de vos gosses si vous ne voulez pas les intoxiquer encore plus que ils ont déjà été. Un conseil que je vous donne, faites encore attention parce que ce nuage ne s'est absolument pas dissipé, il s'est étendu, hein, il s'est étendu, ça ne veut pas dire dissipé, c'est pas parce que vous ne voyez plus la fumée noire, hein, qu'elle a disparu, non, elle s'est carrément étendue, et si je ne m'abuse, elle va sur la Belgique, et c'est pas parce que c'est un peu moins dense que c'est moins toxique, hein. Détrompez-vous fortement, c'est aussi toxique que ça, et ceux qui auront le malheur d'y respirer, vous verrez les séquelles dans quelques temps, hein, quelques mois, voire quelques années, et il sera trop tard pour aller chercher par la peau du cul, encore une fois, tous ces énergumènes de cette dictature capitaliste oligarchique pour les faire payer, puisque la plupart d'entre eux seront déjà 6 pieds sous terre parce que c'est quasiment déjà que des vieux cons, hein, et en plus ils s'en foutent complètement parce qu'ils auront déjà bénéficié de leur retraite dorée, leur au pluriel bien sûr, hein, et ainsi que tous les avantages qui vont avec. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Donc là, cet événement doit absolument vous montrer que nous n'avons plus le choix que vraiment de s'unir, hein, pour éradiquer tous ces parasites qui ne sont absolument pas là pour préserver notre pays, notre peuple et notre patrimoine, mais uniquement que pour engendrer du pognon qui nous vole chaque seconde. Chaque seconde. Aussi, cet événement qui s'est passé dans la préfecture de Paris, la préfecture de police de Paris, il me semble, ce déséquilibré qui a réussi à ôter la vie à 4 autres personnes avec une arme blanche, un couteau. Donc là, vous devez aussi constater que ce gouvernement doit prendre absolument ses responsabilités, puisque quand vous embauchez des gens dans ce genre de fonction, il faut absolument savoir si ce sont des gens qui sont un minimum sains d'esprit. Or là, si je ne m'abuse, on savait déjà depuis 18 mois que ce déséquilibré était converti à l'islam radical. Donc comment est-ce possible qu'on laisse ce genre d'énergumène exercer ce genre de fonction tout simplement? Donc là aussi, le gouvernement ne prend absolument pas ses responsabilités, mais c'est tout à fait logique, puisque quand vous voyez que les députés, sénateurs et autres membres de ce gouvernement n'ont même pas besoin d'avoir un casier judiciaire vierge pour exercer, on peut comprendre que ce genre de choses, ils s'en moquent complètement. Donc là aussi, vous devez voir l'incapacité de ces gens-là à nous gouverner, et donc il est vraiment temps de les dégager tous autant qu'ils sont pour que nous-mêmes, nous choisissions qui nous allons mettre à ce genre de poste afin de pouvoir enfin vivre dans notre pays et pas survivre et en plus être intoxiqué. Alors une chose qui est positive à 50% et un peu moins à 50%, c'est cette manifestation des forces de l'ordre. D'un côté, je suis très content de voir que les forces de l'ordre, vous commencez à comprendre que vous êtes exactement dans la même galère que le reste du peuple de France, mais une galère, certes, mais une galère qui est déjà en train de couler. Donc il était grand temps que vous ouvriez les yeux et puis que vous agissiez, hein, donc vaut mieux tard que jamais, comme on dit, mais surtout, vous devez également prendre en compte que vous êtes bien sûr, comme n'importe lequel d'entre nous, à savoir intoxiqué par les pesticides, les glyphosates et autres phtalates, hein. Vous êtes pris également pour des cons par ces gens qui nous gouvernent, puisque non seulement vous n'êtes pas payé assez pour ce que vous faites comme métier, à savoir vous risquez vos vies presque tous les jours, votre matériel n'est pas adéquat non plus pour que vous soyez, que vous puissiez exercer votre métier dans un confort le plus normal possible, hein. Donc de voir que vous manifestez, d'un côté ça me fait un peu chaud au cœur, mais d'un autre côté, quand j'ai vu ce qui s'est passé, notamment par le biais de ce monsieur en costard là, qui a l'air d'être un haut gradé et qui met en place une situation pour arrêter un journaliste qui s'appelle Gaspard. Hein, on se demande absolument pourquoi, puisqu'il fait son métier, et puis la liberté de la presse doit être à 100% libre, bien sûr, hein. Donc quand on voit ce genre de petite anecdote, c'est vrai qu'on a vraiment du mal à croire en votre sincérité. Aussi, quand il y a eu ce petit épisode où vous êtes passé devant des membres de notre peuple de France qui brandissaient des photos de gens qui ont été mutilés, la réaction que vous avez eue n'était pas conforme à la situation. Vous devez absolument prendre en compte que également dans votre corps de métier, les forces de l'ordre, il y a des gens qui exercent mal ce métier. Il y a des gens que
l'on estime que ce sont des purs SS, puisque ils ont bien sûr mutilé, éborgné des membres de notre peuple de France qui ne sont pas armés. Ce genre de situation, on les voit qu'en période de guerre. Or là, vous n'êtes pas en train de faire la guerre, vous êtes en train de protéger une dictature capitaliste oligarchique. Donc comprenez quand même que le peuple de France est agacé par vos agissements. Et maintenant, ce qu'il faut aussi que vous preniez en compte, c'est qu'on sait pertinemment que vous n'êtes pas 100% dans le même panier. Il n'y a que quelques membres il y a quelques collègues entre vous là qui sont considérés comme des SS, hein, puisqu'on a des photos, on a des vidéos, on sait exactement qui a fait quoi. Donc ne protégez pas ce genre d'énergumènes. Dans tous les corps de métier, il y a des salopards. Et bien aussi dans le vôtre. Donc si vous prenez en compte ce genre de choses, vous n'allez pas prendre au pied de la lettre ce que notre peuple de France vous accuse, hein, puisqu'on ne fait pas encore une généralité. D'accord. Donc on sait très bien qu'il y en a parmi vous qui ont signé pour faire réellement ce pourquoi ils ont signé, à savoir protéger le peuple, le pays et le patrimoine. Et pour être également ce que vous devriez être, à savoir les héros de la nation française, puisque vous protégez le peuple, puisque c'est lui-même qui vous donne à manger par l'intermédiaire des impôts. Donc j'ai espoir que maintenant vous vous unissiez au peuple pour qu'on puisse aller mettre aux arrêts bien sûr tous ces incapables de cette dictature capitaliste oligarchique, afin de remettre un système en place pour que tout le monde puisse enfin vivre du fruit de son travail, puisque c'est uniquement ce que demande notre cher peuple de France. Donc j'espère que malgré le nombre de parasites que vous avez également, comme dans tous les corps de métier encore une fois, dans le vôtre, que vous allez quand même vous unir, vous qui êtes bien, afin de changer la donne, puisque notre peuple de France est reconnu mondialement, pas que pour avoir colonisé des pays, mais aussi pour son savoir-faire, pour son artisanat. D'accord. Donc il serait temps de remettre ça en place afin de retrouver la gloire saine de notre pays et de notre peuple, et aussi de notre patrimoine. Donc ne tient qu'à vous, encore une fois, les forces de l'ordre, à changer cette donne, puisque il y a le seul rempart que cette dictature capitaliste a contre le peuple de France, c'est vous. Donc soit vous vous mettez avec nous, soit vous prenez vos responsabilités, c'est vous qui allez carrément les arrêter, hein, vous serez considérés comme les héros, encore une fois, hein, ou soit continuez à faire ce que vous faites, hein, défendez cette dictature capitaliste oligarchique, et puis faites-vous insulter par les membres du peuple de SS, hein, puisqu'apparemment il y en a certains d'entre vous qui ont l'air d'aimer ça. En tout cas, j'espère que tout le monde va prendre en compte ce genre de trucs et ce genre de choses, et que nous allons enfin maintenant nous unir, puisque il n'y a que deux catégories de gens. Il y a le peuple, dont tous les corps de métier en font partie, et il y a les membres de cette dictature capitaliste oligarchique. C'est eux l'ennemi, ce ne sont pas nous. D'accord. Sur ce, je vous dis force au peuple et courage pour ce jaune dit, en espérant qu'il n'y ait pas trop de blessés.